Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des frameworks de copywriting. Je vais vous en présenter trois qui sont très souvent utilisés en fait dans le monde du copywriting, qui pourraient en fait être utilisés dans les emails comme dans les messages publicitaires et autres, et qui sont extrêmement puissants et qui sont prouvés et reprouvés comme quoi ils fonctionnent. Et là je vais juste vous les présenter théoriquement, vous allez pouvoir les réutiliser en fait pour vos campagnes publicitaires et pour vos campagnes d'email. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc, le tout premier framework qui est extrêmement connu dans le copywriting, c'est AIDA. Donc, il est très connu, vous allez le voir apparaître absolument partout en fait si vous tapez copywriting. C'est généralement la première chose qui est présentée. Donc, AIDA, c'est Attention, Interest, Desire and Action. Donc, concrètement, on va ensemble le décortiquer et je vais vous donner chaque fois un exemple en fait de chaque étape. Donc, la toute première étape de AIDA, c'est Attention. Donc, on va chercher à attirer l'attention du lecteur. Donc, vraiment avec un titre accrocheur, ça c'est vraiment extrêmement important dans le copywriting. Je le répète encore et encore et encore. Le titre fait absolument tout. Vous devez absolument réussir à attirer l'attention de votre cible. Si vous n'attirez pas l'attention, eh bien, vous avez perdu d'avance. Et donc, un exemple, découvrez comment économiser 50% sur vos factures d'énergie dès maintenant. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une façon de faire. On peut aussi utiliser le lieu, on peut faire quelque chose de personnalisé. Donc, il y a plein de façons de faire. Nous, par exemple, dans nos publicités, par exemple, on va souvent utiliser attention à tous les jeunes hommes de Lausanne, à toutes les femmes de Paris, à toutes les femmes de Lausanne, de Genève, etc. Donc, vraiment, on va essayer d'attirer l'attention d'une façon ou d'une autre. Super important. Ensuite, on a interest. Donc, suscite l'intérêt en présentant des informations pertinentes et captivantes. Donc, vraiment, on va essayer de susciter l'intérêt des personnes ciblées. Comment? De nouveau, on va jouer sur quelque chose qui les intéresse. Donc, c'est votre public cible. Et donc, concrètement, si votre public cible, il y a de la demande pour ce que vous faites, eh bien, on va essayer de susciter leur intérêt en parlant du bénéfice qu'ils peuvent obtenir grâce à vous. Donc, par exemple, vous pouvez perdre du poids ou si on reprend un petit peu l'exemple de tout à l'heure, notre solution a déjà aidé des centaines de foyers à réduire les coûts énergétiques de manière significative. Donc vraiment, là, on peut parler des coûts énergétiques, des coûts sur l'électricité, par exemple, pour les panneaux solaires ou autre. Ensuite, le désir. On va essayer de créer le désir sur le produit ou le service pour résoudre le problème du lecteur ou bien, en fait, l'amener à sa situation idéale. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? On va jouer sur les émotions ou on va les faire rêver, en fait, d'une façon ou d'une autre. Là, un exemple qu'on a, par exemple, c'est imaginez vivre dans une maison énergétique tout en réduisant votre empreinte carbone et en payant beaucoup moins sur la facture d'électricité et votre facture énergétique. Donc vraiment, on les projette dans le résultat souhaité et non pas dans les méthodes ou je sais pas quoi, vraiment dans le résultat souhaité. D'accord? Et ensuite, évidemment, et je le répète tout le temps, c'est l'action, le CTA. Donc, on va encourager une action spécifique. La copie, elle doit toujours avoir cet objectif-là, c'est de pousser à l'action. Donc, cliquez sur le lien en dessous, soumettez vos informations, téléchargez le guide gratuit, bref, vous avez plein d'exemples différents possibles à imaginer. Ensuite, le deuxième framework, donc en fait une structure de copywriting, on a Problem, Agitate et Solve. Donc en fait, on va d'abord commencer par identifier un problème que le lecteur rencontre. Par exemple, vous vous sentez stressé et submergé par le travail, boum. Donc voilà, en fait, on va s'adresser aux gens qui sont submergés par le travail, qui ont trop de travail à faire, etc. Donc on va vraiment directement arriver avec le problème. Vous souhaitez perdre du poids le plus rapidement possible, vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous allez à la salle de sport, il y a plein de façons de faire, vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, etc. Donc voilà, on va directement arriver avec le problème. Le but, c'est de nouveau d'attirer l'attention, mais cette fois-ci en utilisant le problème. Ensuite, agitate, donc on va appuyer un petit peu plus sur le problème, donc aggrave le problème en évoquant les émotions, les conséquences de ne pas résoudre ce problème. Donc vraiment concrètement, on va parler des conséquences, des dégâts que le problème a, en fait, génère et et ça va nous permettre en fait d'appuyer sur le problème et de toucher là où ça fait un petit peu mal pour que les gens s'intéressent à la solution que vous allez offrir après. Donc, exemple, le stress constant peut mener à des problèmes de santé sérieux et affecter votre qualité de vie. Là, c'est très très global. Donc là, c'est un exemple assez basique, mais si on prend par exemple pour la perte de poids, ça pourrait être vous vous sentez mal dans vos vêtements et vous avez du mal à trouver quelque chose qui vous va bien. Donc là, de nouveau, on va parler, on va soulever le problème du fait que la personne voudrait perdre du poids. On va appuyer sur le fait que par exemple, elle n'est pas à l'aise dans ses vêtements. Donc on vient appuyer sur le problème encore une fois. Et ensuite, on va essayer d'offrir une solution claire et efficace
au problème, donc la partie solve. Donc découvrez nos techniques de gestion de stress prouvées pour retrouver votre sérénité et votre bien-être, ou par exemple pour l'exemple de la perte de poids, découvrez notre programme fitness ou notre programme nutritionnel pour perdre 10 kilos en l'espace de 2 mois par exemple. Donc ça pourrait très bien marcher. C'est de nouveau la structure qu'on va réutiliser. Vous avez juste à adapter les mots. Ici, j'ai donné des phrases un petit peu en vrac, mais vraiment, si vous réfléchissez un petit peu, c'est très facile à mettre en place. Ensuite, on a le troisième framework que je voulais vous présenter, c'est les 4 P. Donc, celui-là, je l'ai un petit peu moins utilisé, je le connais un petit peu moins bien, mais je trouvais quand même intéressant et donc je vais vous le présenter. Donc, on a Picture, Promise, Prove and Push. Donc, Picture, on peint une image de la situation idéale que le lecteur il aimerait avoir. Là, je vais vous donner un exemple. Imaginez organiser des vacances de rêve sans avoir à vous soucier des coûts imprévus. Donc vraiment là, on donne une situation où imaginez vivre vos vacances de rêve sans vous soucier de vos coûts ou de comment vous allez partager les coûts, etc. Donc on va projeter la situation désirée directement. On commence pas par le problème cette fois-ci, mais directement par la situation idéale. Imaginez avoir un corps de rêve et être extrêmement à l'aise dans vos habits, par exemple. Ensuite, on va faire une promesse. Donc, directement, on promet un résultat. Donc, avec notre planificateur de vacances, vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur tous vos voyages. Boum. Donc là, ce serait pour une application ou autre, ce genre de choses. Ou encore, avec un autre programme fitness, vous allez avoir la meilleure forme de votre vie et vous allez toujours être à l'aise dans toutes les situations. Ensuite, prove. Donc, on va fournir directement des preuves. Par exemple, on va parler des clients qu'on a déjà eus, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc là, en l'occurrence, à titre d'exemple, des milliers de voyageurs satisfaits témoignent de nos offres exclusives et de notre service client exceptionnel, blablabla. Donc de nouveau, on va parler de ce qu'on a déjà fait ou rejoignez les 3000 clients qu'ils ont déjà perdu 20 kilos en l'espace de 3 mois, c'est en 2023. Donc voilà, par exemple, ça c'est le type de preuve concrètement. Après, on pourrait rajouter à ça une image de client satisfait, des vidéos de clients satisfaits, etc. Et évidemment, comme d'habitude, toujours dans le copywriting, le push à la fin. Donc, on encourage le lecteur à passer à l'action. De nouveau, réservez dès maintenant, cliquez sur le lien en dessous, contactez-nous, etc. Toujours la même chose, toujours un CTA à la fin. Donc voilà, ça, c'est des frameworks justement que vous allez pouvoir utiliser dans plein de situations différentes. Mais comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Quelque part, AIDA, c'est la base, mais en fait, elle regroupe tous les autres frameworks. Que ça soit en fait en attirant tout simplement l'attention de façon globale ou en parlant d'un problème ou en parlant d'une situation rêvée. Peu importe, au final, on essaye d'attirer l'attention et à la fin, il y a un CTA et entre deux, on essaye de ramener notre solution. Globalement, c'est ça marche super bien. Et les frameworks, ils vont juste vous permettre de vous guider en fait et vous faciliter la tâche quand vous allez vouloir poser des mots sur votre message. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et si jamais vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, si vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, que vous avez besoin de générer plus de leads, plus de clients, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, vous allez pouvoir booker un meeting avec nous et on va pouvoir discuter de la meilleure stratégie, de la meilleure façon de faire pour votre business. Allez, c'était Basel, à bientôt.